Bienvenue dans les épisodes d'été de Famille Minimaliste. Cette année encore, je vous propose 2 épisodes de 5 minutes par semaine, le lundi et le jeudi. Parce que soyons honnêtes, trouver 20 minutes tranquilles en pleine vacances scolaires avec les enfants dans les pattes, ce n'est pas une mince affaire. Nouveauté cette année, chaque épisode répond à une question posée par l'une d'entre vous sur mon compte Instagram. Avant de commencer, je fais un petit instant auto-promo. Si vous avez envie de bénéficier de mon accompagnement de groupe pour vous aider à désencombrer votre maison pendant 2 mois, ça commence mi-septembre et si vous voulez recevoir tous les détails, inscrivez-vous sur ma mailing list pour recevoir les infos dès début août. Le lien est en description et les places seront limitées. Allez, c'est parti pour la question du jour. La question de la semaine ne m'a pas été posée qu'une seule fois, mais à de multiples occasions. Comment surmonter la peur de manquer de quelque chose ? La peur de manquer est une raison fréquente d'accumulation et un des gros freins au tri. On commence à se mettre le nez dans nos affaires, on trie et on se dit toujours « mais il faudrait que je le garde au cas où ». Au cas où quoi ? Au cas où on l'ait pu, ou au cas où on en ait besoin. Et généralement, derrière ça, il y a la peur de manquer. Pas toujours, mais très souvent. C'est la raison pour laquelle on s'accroche à certains objets. Alors, je vais essayer de répondre rapidement à cette question, mais si la question vous intéresse vraiment, je vous invite à écouter l'épisode 74 que j'ai fait avec Steph sur le lâcher-prise et justement sur les peurs. On rentre vraiment beaucoup plus dans le détail, mais voici en gros les grandes lignes vu qu'on m'a posé la question. La première chose, c'est de se demander d'où vient cette peur. Alors forcément, ça peut aller très loin, mais pas toujours. Si on voit que ça va trop loin, il faut peut-être se faire aider par un professionnel et se demander d'où vient cette peur. Mais si ce n'est pas quelque chose de très grave, si ça ne fait pas ressortir d'énormes souvenirs traumatiques d'enfance, ça peut nous mettre sur la voie d'essayer de se demander d'où ça vient. La deuxième chose, c'est de se demander si cette peur qu'on a, elle est justifiée. En gros, est-ce que ça a des chances d'arriver ? Moi, par exemple, alors pour prendre un exemple qui n'a rien à voir avec le minimalisme, mais c'est le seul auquel j'ai pu penser quand j'ai préparé l'épisode, j'ai très peur des vaches. Quand je croise une vache dans un champ, même avec une barrière entre elle et moi, j'ai peur. J'ai peur qu'elle me fonce dessus. Est-ce que cette peur est justifiée ? Pas forcément. Est-ce qu'il y a vraiment des chances pour que cette vache me voie, elle rentre dans une colère terrible, saute la barrière, m'attaque et me tue ? Non. Un autre exercice qui fonctionne plutôt pas mal quand on se demande si on devrait garder les choses au cas où, si on a peur de manquer, c'est de se projeter dans la situation, de faire face à nos peurs. On imagine ce qu'il se passerait, quelles seraient les vraies conséquences si un jour on avait besoin de cet objet et qu'il n'était pas là. Parce que peut-être qu'au final, les conséquences sont tellement infimes que par rapport à la gêne que garder cet objet nous procure, ça vaut pas le coup de le garder. Peut-être qu'au contraire, les conséquences sont assez hautes pour qu'on ait raison et qu'on le garde. Et à ce moment-là, on garde cet objet, non pas par peur, mais en pleine conscience. Le fait de faire face à ce manque dans notre imagination nous permet de regarder nos options et de voir ce qu'on pourrait faire si, par hasard, on se retrouvait en manque. Et là, on se rend compte qu'au final, les options sont multiples. Si je n'avais pas cet objet, j'en utiliserais un autre. Je m'en ferais prêter un. Je changerais de projet. Bref, on se rend compte qu'en fait, des options, on en a toujours. Une dernière règle qui pourrait vous aider si vous avez peur de manquer de quelque chose, et c'est une règle qui ne vient pas de moi, mais c'est la règle des 20-20. Cette règle dit que si un objet coûte moins de 20 € et que vous pouvez l'obtenir en moins de 20 minutes, et que vous n'êtes pas sûr si vous devez le garder ou non, si vous avez peur de vous en débarrasser, vous pouvez le faire. Parce qu'au pire, pour moins de 20 € ou moins de 20 minutes, vous pouvez le remplacer. Bien entendu, en fonction de notre situation économique et géographique, on peut changer cette règle. Ça peut être la règle des 10-10, des 30-30, des 20-30, comme vous voulez. Mais essayez de penser à un seuil limite en termes de prix et de temps de déplacement. Et dites-vous que tout ce qui est en dessous de ça, si on a un doute, on peut s'en débarrasser. Encore une fois, je vous invite à écouter l'épisode 74 avec Steph sur le lâcher-prise et ses peurs. Il propose un exercice pratique très intéressant pour aller un petit peu plus loin que cet épisode assez court. J'espère et je suis sûre même que vous le trouverez utile. Merci d'avoir écouté cet épisode d'été de Famille Minimaliste. J'espère que la réponse vous a été utile et vous fera avancer dans votre tri ou dans votre pratique du minimalisme en famille. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le partager et de laisser un avis sur votre plateforme de podcast préférée. Cela m'aide beaucoup et permet à d'autres de découvrir Famille Minimaliste. N'oubliez pas de vous inscrire à la mailing list si vous voulez recevoir début août toutes les informations sur mon accompagnement au désencombrement. À très bientôt pour un prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas, même pendant les vacances, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.